votre bébé hurle à chaque fois que vous essayez de le déposer. Il est exténuant, il vous demande une énergie de ouf, rien ne fonctionne avec lui, c'est ça? Alors cool, vous avez sûrement un baby. Regardez cette vidéo, je pense qu'elle va vous intéresser. Je suis Caroline de la chaîne La Goutte d'eau du colibri imparfait, maman exténuée mais tellement heureuse d'un baby de 2 ans. Caro, révise ton anglais, on dit pas baby, on dit baby. Pas besoin de réviser mon anglais, je vous parle bien de baby, bébé aux besoins intenses. Jusqu'à ce que moi-même je sois maman, je ne connaissais pas du tout ce concept-là. Loin de moi l'envie de coller des étiquettes sur les enfants ou sur les gens, je déteste ça. Mais à choisir entre l'étiquette de baby ou l'étiquette de bébé super relou, difficile, chiant, compliqué, bon, je préfère l'étiquette de baby. Bon ok, alors c'est quoi un baby? Après une grossesse de rêve, pour une sophrologue spécialisée en périnate, c'est mieux. Ça donne une meilleure image quand même pour ma clientèle. Un accouchement génial. Ouais bon, ok, ça pique un peu sans la péridurale, mais c'est gérable. Je suis rentrée à la maison avec mon bébé en étant sûre que tout allait bien se passer. J'étais auxiliaire de puériculture, sophrologue, j'allais tout gérer. Sauf que c'était sans compter le tempérament de mon bébé. J'ai très vite découvert que tout ce que j'avais appris ne fonctionnait pas avec mon enfant. Il hurlait à longueur de journée. Je ne pouvais pas le déposer, il fallait qu'il soit absolument dans mes bras et rien d'autre. Mes journées, ça se résumait à un combat perpétuel pour le maintenir dans un état de calme très fragile. C'est un peu comme si j'avais en permanence une bombe à retardement dans les bras. Je savais qu'elle pouvait exploser à n'importe quel moment. J'étais tout le temps sur le qui-vive. Ces colères, elles étaient ingérables, imprévisibles et incontrôlables. J'étais épuisée et même paniquée de voir à quel point j'étais dépassée par la situation. Face à ces pleurs en permanence, je me suis posé beaucoup de questions. Je suis allée voir des ostéopathes, des pédiatres, des kinésiologues qui tous m'ont rassurée sur l'état de santé en me disant que mon bébé elle allait très bien. Mais alors du coup, je me suis remise moi en question. Est-ce que je suis une bonne maman? Est-ce que je suis compétente? Est-ce que finalement mon maternage proximal et ma parentalité soi-disant positive et bienveillante, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je m'y prends bien? Je me suis remise en question personnellement et du coup aussi professionnellement. Parce que je me suis dit que tout ce que j'avais véhiculé comme image, comme exemple, comme conseil auprès de toutes ces femmes que j'ai accompagnées, ben en fait, ça fonctionnait pas. Enfin, du moins pas toujours. Enfin, pas avec un baby. Alors j'ai commencé un petit peu à chercher sur internet et j'ai découvert ce concept du baby. C'est le pédiatre William Sears qui a mis en évidence ces caractéristiques assez particulières de ses enfants dans les années 80. Ouais, j'ai bien dit les années 80. Et aujourd'hui encore, en 2017, pratiquement 2018, j'en avais jamais entendu parler. Pourquoi ce manque d'informations? On nous cache des choses primordiales. Donc ce pédiatre, avec l'arrivée de son 4e enfant, s'est retrouvé lui aussi dépourvu par ces bébés qui hurlent. Alors il a fait des recherches et il a établi une liste de caractéristiques que je vais vous expliquer. On estime qu'il y a environ 10% des bébés qui sont des babys. Je sais que si vous-même vous n'avez pas de baby, vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous raconter. Je vous promets que pour comprendre, il faut avoir soi-même un baby. Et là, vous allez vous rendre compte du monde dans lequel nous vivons. Nous sommes dans la 4e dimension de la parentalité. Un monde complètement obscur, étrange. Un baby, il peut cumuler une ou plusieurs des caractéristiques suivantes et à des degrés plus ou moins importants. Hypersensibles. Ils sont ultra sensibles à leur environnement. Ce qui fait qu'ils vont très très vite sursauter au moindre bruit. Et ce, même dans leur sommeil. Ils sont très vite dérangés et perturbés. Intenses. Leurs émotions sont exacerbées. Que les choses soient claires. Un enfant ne fait pas de caprice. Il n'a pas la maturité cérébrale pour vous manipuler. Simplement, tout ce qu'il ressent, c'est urgent et c'est énorme. Alors, quand un bébé a faim, il n'a pas simplement un petit creux. C'est tout son corps qui réclame à manger. Il n'a pas de petits chagrins. Il a des désespoirs, des détresses. Tout est toujours énorme, intense. Tout comme leur colère, du coup. Imprévisible.
Ne criez pas victoire trop vite quand vous pensez avoir trouvé quelque chose pour apaiser votre baby. Ce qui a marché aujourd'hui, malheureusement, ça ne marchera pas demain. Exigeant. Ça veut dire que lorsqu'il demande quelque chose, le baby, il faut répondre à l'instant et de la bonne façon. C'est-à-dire que si un enfant a faim, n'essayez pas de le bercer ou de lui chanter une chanson parce que ce n'est pas sa demande initiale. Donc il va se sentir pas compris, donc il va être mal, mais comme c'est un baby aux émotions exacerbées, il va se sentir très très mal. Toujours actif. Il faut toujours que ça bouge pour un baby. Ils ont besoin de voir, d'entendre. Il faut qu'ils soient en contact permanent avec vous. Allez hop, on se bouge les parents. Épuisant. C'est épuisant pour un parent de devoir gérer toutes ces crises. Ce sont des fois des heures et des heures de pleurs inconsolables. Même avec toute votre meilleure volonté, avec votre patience et votre amour, il ne se calme pas. Alors forcément, ça use un peu les nerfs. Et comme en plus ils ne dorment pas beaucoup et que même la nuit ils se réveillent, forcément la fatigue elle s'accumule très vite. Comme ils ont un besoin énorme de contact, vous allez vous rendre compte que ces bébés, ils passent leur temps à téter. Si vous les allaitez, ils vont téter toutes les 2 heures, peut-être des fois même moins. Donc même l'allaitement est très éprouvant. Et il y a même des fois, mesdames, où même vos nénés ne vont pas réussir à calmer les babys. Là, c'est vraiment stressant parce qu'on se demande comment on va faire. Tout petit dormeur. Alors là, c'est le point que je préfère. Les babys ne dorment pas. Ils font des micro-siestes qui vont de 20 à 45 minutes. Alors selon les babys, ils font plusieurs siestes dans la journée. Et la nuit, c'est pareil, ils ont un sommeil très compliqué. Ils ont du mal à enchaîner les cycles de sommeil, donc ils se réveillent. Et à chaque fois, ils ont besoin de vous. Je pensais à l'arrivée d'un enfant que les nuits allaient être un petit peu découpées. Mais on ne m'avait pas prévenu qu'elles allaient être hachées menu mes nuits. Autant dire que le quotidien avec un baby, c'est du sport. On peut oublier les sorties entre copines, calmes et détendues, où on pose une couverture et on regarde notre enfant jouer tout seul. L'option tout seul, le baby, il ne connaît pas. C'est un peu comme son lit. Le lit, pour un baby, c'est un lieu étrange auquel il est complètement allergique. Ah oui, et aussi, vous oubliez les longs bains chauds pour vous détendre. Non, on n'a pas le temps. Et alors, les sudoku aux toilettes, on oublie. On arrête de passer une plombe aux chiottes. 30 secondes, maximum. Ouais. Bon, alors maintenant qu'on est prévenu, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Eh bien, au quotidien, pour s'occuper d'un baby, on cultive notre patience, notre amour inconditionnel. On respire, on souffle. Allez voir un sophrologue, ça peut vous aider. Et surtout, on se concentre sur le positif de ces enfants. Ce sont de merveilleux babys. Dixit, une maman épuisée mais totalement dingue de son baby de 2 ans. Vous allez voir qu'ils sont très attachants et attachés aussi à leurs parents. Ils sont curieux de tout, ils sont intéressés et intéressants. Nourrissez-les de plein de choses et vous allez voir à quel point ils vont se développer. Ce sont des enfants qui sont très intelligents et en grandissant, leur hypersensibilité va être un atout puisque ce sont des gens qui vont devenir très empathiques. Et puis rassurez-vous, il y a quand même un moment où les choses s'apaisent. Enfin, je crois. Ou du moins, j'espère. Vous allez aussi, chose assez sympa, développer votre créativité. Puisqu'encore une fois, comme ce qui a marché une fois ne fonctionne pas une deuxième fois, des solutions, il va falloir en trouver. J'aime pas donner de conseils parce que chaque parent, chaque enfant sont différents. Mais les 3 trucs, moi en tout cas, qui m'ont aidé, ça a été l'écharpe de portage pour qu'il soit toujours contre moi. La communication accompagnée des signes, pour la langue des signes quoi, pour les bébés si vous préférez, parce que du coup on a tout de suite pu se faire comprendre et je visais moins à côté quand il me demandait quelque chose, donc du coup les colères c'était mieux. Et puis aussi la cohérence cardiaque et les outils de sophrologie qui m'ont permis à moi de souffler, de prendre de la distance, de relativiser et de pouvoir me concentrer sur ce positif de l'enfant. Et puis apprendre aussi à recharger mes batteries en mode ultra flash. Ces enfants sont de grands charmeurs et ils ont une très bonne mémoire. En plus, ils savent ce qu'ils veulent et souvent ils l'obtiennent. Ils sont intuitifs,
et ils ont une grande facilité à comprendre les émotions des autres et aussi les leurs. Et vous allez voir que ce lien très particulier qui va se créer entre vous, c'est un amour aussi intense que leur caractère. Alors oui, ils sont épuisants, ils sont exigeants, ils sont hypersensibles, mais pour rien au monde, je voudrais les changer en tout cas. Et puis de toute façon, ça tombe bien parce qu'il n'existe pas encore de SAV. Ce qui est important de savoir pour le parent, c'est qu'il n'est pas seul. Non, vous ne rêvez pas, oui, votre enfant a vraiment un tempérament bien trempé. Et le fait de savoir que ce concept, en tout cas, existe, moi, ça m'a vraiment permis de souffler et de me dire, ok, maintenant, comment je fais? Quelle solution je peux trouver? C'est important d'être entouré, de déléguer. Alors moi, ce qui m'a fait rire, c'est les conseils du genre, pendant qu'il dort, essaie de te reposer et de faire tout ce que tu as à faire. Ouais, sauf que j'avais que 20 minutes pour me reposer et faire ce que j'avais à faire. Et puis, alors quand on me dit aussi, non mais le ménage c'est pas grave, tu le feras plus tard. Je vous explique, le ménage, je savais même plus ce que c'était pendant un temps. Je ne savais même plus ce que c'était que manger pour moi. Je faisais à manger pour mon petit, mais moi j'avais pas le temps de manger. En tout cas, essayez d'en parler autour. Parce que ça peut peut-être des fois vous soulager. Vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être d'autres parents qui ont partagé les mêmes difficultés que vous. Et surtout, ça va enfin faire connaître ce concept de baby. Qu'on en finisse enfin avec toutes ces étiquettes de bébés difficiles, de bébés pleureurs, de bébés chiants, de bébés exigeants. Ce sont simplement des bébés aux besoins intenses. Je vous dis, ça date des années 80. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce concept. Alors, parlons-en! Si cette vidéo vous a permis de vous sentir moins seul, si vous pensez qu'elle peut vous aider à faire comprendre à votre entourage ce que c'est qu'un baby, pensez à la partager. Vous pouvez aussi la liker et me laisser en commentaire vos impressions ou vos quotidiens avec vos bébés. Et puis pensez également à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, restez parfaitement imparfait et aimez vos babys imparfaits aussi.